Salut à tous et à toutes, je m'appelle Lydia Aminata, je suis trader et utilisatrice de l'application RoyalQ. Mesdames et messieurs, chers fans de la crypto-monnaie, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser étape par étape TradingView. Pourquoi TradingView? TradingView, et qu'est-ce que c'est TradingView? TradingView, c'est une application là où on peut stocker tous nos cryptos favoris et ensuite leur surveiller. Ça s'appelle la vue du trading en anglais. Donc, TradingView est son nom. Et quand vous téléchargez, vous allez voir que ça se présente comme ça avec ce logo. OK? Et où est-ce qu'on télécharge? C'est sur Play Store ou Apple, l'application, ou comment dirais-je, ceux qui utilisent le iPhone, vous allez trouver ça. Vous pouvez trouver ça sur Apple Store. Donc, on y va, mesdames et messieurs. Quand vous venez sur la page, ça va se présenter comme ça, mais en sombre. Donc, ici, c'est soit connexion ou création du compte. Donc, comme j'ai déjà le compte, raison pour laquelle je vais cliquer ici. Donc, quand je clique, vous allez voir ici, avant de cliquer, je vous montre là. Là, ça veut dire paramètres. Comme vous le voyez sur tous les téléphones, nous avons paramètres, nous avons thème, nous avons screen on, nous avons watchlist. Watchlist veut dire liste de surveillance. Nous avons chat. Chat, c'est le graphique. Langage ici, comment la langue, comment changer de langue, si vous voulez. Et là, le thème qui veut dire, soit vous mettez ça à la lumière du jour, ou soit vous mettez ça à la lumière de la nuit, qui est sombre. Sombre, ici, veut dire dark, vous voyez avec l'image. Donc, chaque nom qu'on vous met sur l'écran, ou bien sur le graphique, est accompagné d'une image pour que vous sachiez ce que le nom veut dire. Donc, je retourne en arrière en cliquant ici. Voilà, pour pouvoir aller me connecter. Donc, je vais cliquer sur encore en arrière et je vais cliquer sur Sign In pour me connecter. Sign In. Je clique sur Sign In. Et ici, on me demande si je veux me connecter avec mon mail ou avec créer un compte. Donc, vous avez deux choix. Soit vous créez, vous connectez ou bien vous créez votre compte directement avec votre compte Google. Google, le Gmail qui est relié à votre téléphone, ou alors vous mettez un email avec un mot de passe qui sera créé par vous-même. Donc, en cliquant sur continuer avec Google, cela veut dire, c'est comme si c'était un raccourci. Je n'ai pas besoin d'aller me connecter. Je clique sur ça et ça me fait la connexion automatique. Donc ici, comme vous le voyez, nous avons la liste. Nous avons la liste de surveillance. Et sur cette page, c'est la version, l'ancienne version. L'ancienne version, on pouvait se permettre de créer plusieurs listes de surveillance. Comme vous voyez ici, Holding Crypto RoyalQ, et ici RoyalQ, ainsi de suite. Mais maintenant, on ne peut pas faire parce que, voilà, ça vous demandera un abonnement qu'il faut payer. Donc, on peut mettre qu'une seule liste de surveillance et ensuite utiliser cet espace que vous voyez là avec le drapeau rouge comme un autre espace pour pouvoir stocker les crypto-monnaies de votre choix. OK? Donc, vous pouvez vous permettre de mettre, d'utiliser deux espaces différents. Ici, qui est l'espace de watchlist, et nous avons l'espace de ça c'est l'espace de watchlist. Si vous voulez ajouter, quand vous cliquez sur ajouter, ça va vous dire de payer. Donc vous cliquez, vous venez simplement ici pour ajouter vos monnaies. Mais avant de venir ajouter vos monnaies, rassurez-vous que les monnaies par défaut qui se trouvent ou qui se trouveront sur votre écran, quand vous allez créer le compte, il va falloir les supprimer. Alors, comment est-ce qu'on les supprime? Vous cliquez tout simplement là, où est-ce qu'elle est ma flèche? Vous poussez votre écran de gauche à droite, de droite à gauche, comme ça, comme ça, comme ça, et vous allez le supprimer
une par une, vous voyez là, et vous cliquez sur la poubelle pour pouvoir supprimer. Vous voyez, il y a une poubelle ici. Vous cliquez sur la poubelle pour pouvoir supprimer. Chaque fois, vous poussez, vous cliquez sur la poubelle pour pouvoir supprimer. Ça, ce sont des monnaies par défaut que vous allez voir sur votre écran. Ok, donc après avoir tout supprimé, mesdames et messieurs, vous allez venir tout en bas ici et vous allez voir ajoute un symbole. Add a symbol. C'est l'écran est en anglais. Je vais aller changer pour mettre en français. Là, je mets en français. Voilà, mon écran est maintenant en français et je valide. Ok, donc vous allez voir ici que c'est marqué ajoute un symbole. Ajouter un symbole. Ajouter un symbole parce que avant de cliquer sur ajouter un symbole, il faut vous rassurer de supprimer toutes les monnaies qui seront sur votre écran par défaut. Donc après avoir supprimé, vous mettez ajouter un symbole et vous partez mettre la liste de vos crypto-monnaies ici pour les surveiller. Donc si vous n'avez pas une idée de quelle monnaie, vous allez alors sur votre compte RoyalQ pour pouvoir les prendre une par une et venir les mettre en liste de surveillance. Donc ici nous sommes sur RoyalQ et comme vous le constatez, le côté spot et le côté futur, nous avons spot et nous avons futur. Vous pouvez prendre quelques monnaies en spot. Vous voyez, les monnaies sont là avec leur nom de A à Z, presque 1000 monnaies, et dans le futur aussi nous avons des monnaies. Donc c'est à vous le choix. Voilà. Et là, on descend et vous allez voir les monnaies qui défilent sur l'écran ici. Les monnaies qui défilent sur l'écran, votre écran. Donc, en choisissant les monnaies, mesdames et messieurs, rassurez-vous de choisir les monnaies qui sont dans les top 100 dans le marché, les top 100 meilleurs. Et comme vous ne pouvez pas mettre toutes les 100 pièces dans votre liste de surveillance, il faut les mettre, vous pouvez mettre au moins 26 ou 29 ou voire 30. Maintenant, si vous êtes vraiment décidé de bien exploiter l'application TradingView, alors il va falloir vous abonner et l'abonnement coûte 19,90 $, je crois. Ok, mais même si c'est pas payant, vous n'êtes pas sur la version payante, vous pouvez quand même aussi en profiter. Donc vous voyez, les monnaies sont là en spot comme en futur et vous venez les ajouter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient là et une fois que vous venez ici sur cette partie, après avoir cliqué sur ajouter un symbole, vous allez cliquer là et écrire le nom de la monnaie, écrire le nom des monnaies concernées. Donc on va dire par exemple Bitcoin, comme c'est la monnaie mère qu'on connaît. Quand vous écrivez Bitcoin, rassurez-vous de mettre USDT. Voilà, USDT. Et après avoir mis le USDT, vous allez voir que ça va vous afficher dans quel portefeuille peut-on trouver cette monnaie qui est Bitcoin. Donc, vous allez voir plusieurs portefeuilles s'afficher. Alors, vous allez choisir Binance parce que c'est Binance, nous utilisons presque tous. OK? Donc, quand on clique, on ne va pas cliquer sur Binance. Désolé. Nous n'allons pas cliquer directement sur Binance. Nous allons cliquer sur là. Vous allez voir, il y a une croix qui sera là. Une croix. Et quand vous cliquez, la croix va être cochée comme ça, va être changée en ça, qui veut dire valider. Donc, quand vous mettez, vous cliquez sur la croix pour que ça vous affiche ça. Et quand ça vous affiche, ça veut dire la monnaie est déjà sur votre liste de surveillance. Comme dans ce cas, vous voyez ici, nous avons Bitcoin qui a été déjà coché, qui veut dire je l'ai déjà dans mon répertoire ou sur ma liste de surveillance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la monnaie suivante. Et comment est-ce qu'on enlève? Vous cliquez tout simplement sur le X pour supprimer et mettre la monnaie suivante. Par exemple, on va dire Ethereum.
ITH et on met toujours USDT. Il ne faut jamais oublier. Si vous mettez mal les mots, ça va vous sortir autre chose. Puisque ces monnaies, ces actifs qui sont les crypto-monnaies, on peut les trader en échange de plusieurs paires. Donc, quand vous mettez le nom qui ne correspond pas, c'est autre chose qui va s'afficher sur votre écran. OK. Donc, suivant. Après avoir mis vos monnaies, au moins, vous pouvez mettre au moins 27 monnaies sur cette liste. Je recule en arrière. Vous voyez là, vous pouvez mettre 27 monnaies sur votre liste de surveillance. Et je vous rappelle que ce n'est pas entre dans 10 000 monnaies que vous allez gagner des millions. Non, il faut juste sélectionner vos bonnes monnaies, vos bonnes monnaies qui peuvent vous donner de la, comment on appelle, qui peuvent vous donner du potentiel et commencer à le trader. Donc, en tant que trader, quand on décide d'être trader, il faut obligatoirement avoir des listes de surveillance de vos cryptos. Sinon, sera comme si vous partez au marché avec les yeux fermés, les bandes aux yeux pour aller choisir des articles que vous voulez. Donc, c'est ce que ça veut dire. Un trader sans une liste de surveillance n'est pas un trader. OK, donc voilà. À chaque fois que vous mettez la monnaie, vous mettez ajouter un symbole. Donc, vous voyez là, il y a le PP, LTC, Litecoin, qui est LTC, BNB, XRP, Ethereum, Bitcoin et Bonk. Donc là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monnaies. Et je peux mettre encore 20. Donc, si vous mettez vos monnaies et qu'il n'y a plus de place, ne vous en faites pas. Vous venez là, sur le drapeau rouge, vous cliquez et vous allez voir d'autres espaces que vous pouvez exploiter. Parce que trading, vous souvent, si vous mettez au-delà de 30 monnaies, le système vous demandera de payer. On considère comme si on a mis toutes nos monnaies. Donc, en mettant les monnaies, faites attention, mesdames et messieurs, il faut bien prendre note parce que les cryptos que nous tradons dans le système Royal Q, ce sont les cryptos que nous tradons et en spot et en futur. Donc, quand vous précisez le nom de votre monnaie pour la mettre en liste, si c'est le futur, vous voulez surveiller, vous écrivez le P. Le P qui veut dire, je vais vous faire un exemple, je clique là. Donc, je clique ici. Et par exemple, le P veut dire perpetual. Donc, je vais dire par exemple Bitcoin encore. Bitcoin. OK. Voilà. Quand on clique Bitcoin, on s'assure de mettre USDT. Là, c'est la monnaie en spot, vous voyez. Et si vous voulez mettre les listes de monnaies de futur, là, vous mettez le point et le P. Donc, ça veut dire perpetual. Et là, vous voyez, c'est sorti sur mon écran Bitcoin avec le P perpetual et c'est coché ici. Donc, je l'ai déjà sur ma liste. Je n'ai pas besoin de venir cocher là 2 fois. Vous comprenez? Quand vous avez déjà la monnaie qui est cochée, vous regardez juste là et vous allez savoir que c'est ajouté sur votre liste de monnaie. Donc, on suppose que nous avons tout ajouté. Je recule en arrière. Et ici, vous allez voir où se trouve ce drapeau rouge, que c'est d'autres monnaies qui sont là. Les mêmes monnaies, mais avec PP de différence, qui veut dire le perpétuel, les monnaies que je peux trader en futur. Donc, on peut exploiter cette partie et mettre 27 monnaies et l'autre partie, mettre aussi 27 monnaies qui va être largement suffisant pour vous. Donc, après avoir mis les monnaies, si jamais il y a une monnaie sur l'application Royal Q et que la monnaie a été sollicitée qu'on aille tous trader, quand vous écrivez le nom de la monnaie, par exemple, on va dire DOT, vous écrivez comme ça, dans la barre de recherche ici, voilà, ici, et vous cliquez dessus, plus,
et vous allez écrire, comment s'appelle la monnaie? Vous allez écrire DOT, qui est le dot. Par exemple, DOT, si vous écrivez DOT, et voilà, la monnaie s'affiche et vous mettez USDT. Très bien, vous voyez, la même monnaie qui s'appelle DOT, là, DOT, se retrouve dans plusieurs portefeuilles. Voilà, donc si le portefeuille que vous utilisez est Binance, alors vous cochez le plus qui est derrière Binance. Mais si jamais vous n'avez plus de place et que le système vous demande de payer, alors vous ne cochez pas sur le plus, vous cochez directement sur le nom de la monnaie pour que ça vous mène à la page, ça vous mène, comment dirais-je, sur le graphique. Donc là, on a fini de mettre nos monnaies. Et quand on finit de mettre nos monnaies, on vient alors cliquer sur une monnaie parmi les tant de monnaies. On vient cliquer sur une des monnaies, n'importe laquelle. Quand on clique, je vais dire bon. Quand on clique, vous allez voir qu'ici, il y a des zigzags, des lignes zigzags. Donc, si vous voulez les mettre en bougie, vous cliquez sur les deux petites bougies et ça passe en bougie. Voilà. Si vous voulez les remettre en ligne, vous cliquez là-bas, ça va passer en ligne. Et quand c'est en ligne, ça vous montre l'orientation de la monnaie. Est-elle en train de monter ou elle chute? Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le mot qui me manquait. Donc ici, vous allez voir que la monnaie est en train de retracer son chemin, qui veut dire en anglais de retracement. OK? Donc ici, dans ce scénario, on ne sait pas si elle va monter ou elle va descendre puisqu'elle retrace son chemin. Donc la monnaie, on va dire, elle est mise. On clique dessus ici. Ou alors, nous allons cliquer là. Et quand on clique là, je ralentis pour que vous puissiez comprendre. Ça va vous mener sur cette page. Et sur cette page, attendez, je vais prendre une autre monnaie parce que cette monnaie, je travaille dessus déjà. OK, très bien. J'essayais l'outil. Donc voilà, quand vous venez là, vous allez voir qu'il y a, attendez, je change de monnaie parce que cette monnaie, je suis en train de travailler et il faut que je prenne une autre pour que vous puissiez comprendre. Donc on clique ici sur la case pour venir là. Et quand vous venez, vous allez voir ça. C'est la publicité et on enlève, on clique sur le X pour l'enlever. Et quand on finit de l'enlever, vous allez voir, mesdames et messieurs, que sur votre écran, il n'y aura rien ici. Là, ces deux lignes bleues que vous voyez, ce sont des lignes d'indicateurs qui s'affichent. Donc, je vais les enlever, ces deux lignes-là. Je les enlève ici. Voilà. Et vous allez voir que sur votre écran, il y aura ce qu'on appelle les bougies. Et tout en bas ici, il y aura ce qu'on appelle les barres, les histogrammes, OK? Qui sont là de deux couleurs. Donc, il faut les supprimer, ces histogrammes. Comment est-ce qu'on les supprime? Je clique sur le crayon. Je clique sur le crayon comme ça. Et quand je clique sur le crayon, vous allez voir qu'il y a des outils ici avec des étoiles à côté, des étoiles cochées qui sont en couleur jaune. Donc, pourquoi ces étoiles? Qu'est-ce que ces étoiles veulent dire? Ces étoiles veulent dire que j'ai mis tous ces outils qui sont ici en favori. Alors, je vais l'expliquer en un thème plus simple. Favori, c'est comme l'équivalent de le numéro de téléphone que quelqu'un, le numéro de téléphone de quelqu'un que vous avez, quelqu'un qui vous a appelé et après l'appel, vous créez un contact pour mettre le nom de la personne, de sorte que quand vous avez besoin de cette personne,
Dès que vous allez sur votre téléphone, vous ouvrez l'application de téléphone pour téléphoner, vous pouvez écrire le nom de la personne. Dès que vous commencez les 2 premières lettres, ça va vous sortir plusieurs noms qui ressemblent à celle de la personne, qui ressemblent à celui de la personne que vous cherchez. Donc, c'est comme un contact que vous avez créé. Pareil ici. Ces outils que nous avons dans le système sont ce qu'on appelle les outils en favori, ok? Donc, comment est-ce qu'on les met en favori? Quand vous venez là, si vous avez la vidéo, notez bien les noms de chaque outil. Je clique sur le crayon encore là, le crayon. Quand je clique sur le crayon, et vous allez voir qu'ils sont là. Voilà, il y a ce qu'on appelle favori, il y a outils, ligne de tendance, il y a gain et Fibonacci, il y a motif. Donc, si par exemple, je clique sur ça, ça va me montrer les Fibonacci. Et si je clique sur motif, ça va me montrer les motifs avec différents dessins. Et quand je clique sur prédiction, vous allez voir là que dans le lot de prédictions, j'ai 2 outils qui s'appellent la plage des prix et puis la plage des dates. OK? Donc, voici l'endroit où on peut trouver ces outils. Donc, on clique sur le crayon et ensuite, on vient regarder recherche. OK? Donc, là, l'étape suivante, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'étape suivante? L'étape suivante, c'est quand vous voulez aller sur votre écran, sur votre graphique, et que cette partie de votre écran vous montre les outils, alors vous cliquez là-haut à côté des bougies et ça va vous ramener sur votre graphique. Donc, après avoir mis les outils, je vais vous montrer comment supprimer les barres que vous allez voir ici pour la première fois, les histogrammes. Alors, où est-ce qu'on va? Alors, excusez-moi pour le ralentissement. Donc là, vous allez voir les barres. Et les barres, qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous faites ça. Vous cliquez là. Non, pas là. Je vous explique bien. Voilà. Souvent, on oublie un peu. On va chercher, c'est en cherchant qu'on trouve. Vous allez cliquer ici. Non. Bon, je vais vous montrer dans la vidéo suivante. Alors, après avoir mis voilà, vos favoris, vous cliquez 2 fois sur l'écran là. À chaque fois que cette publicité arrive, cliquez sur le X pour l'enlever. Donc, on va tapoter, vous tapotez 2 fois sur l'écran. 1, 2. OK? Si ça ne marche pas, vous répétez 1, 2. 2 fois sur l'écran. Voilà. En tapotant 2 fois sur l'écran, ça va vous mener ici sur symbole. Et en cliquant sur cette flèche, ça va vous mener sur échelle. OK, donc on vient dans symbole. Donc symbole, c'est là où vous pouvez paramétrer les bougies et changer de couleur comme vous voulez. Mais je préfère que les bougies restent telles qu'elles sont. Les couleurs naturelles qui sont les jaunes et les rouges. Donc on va cliquer ici pour aller à l'étape suivante. Donc vous voyez là, vous n'avez plus rien à faire. Ici, vous n'avez rien à faire. Ce que vous avez à faire sur cette partie de symbole, c'est changer le fuseau d'horaire en fonction de la région où vous vous trouvez. Donc, on clique sur l'UTC. Quand je clique sur l'UTC, vous allez voir qu'il y a plusieurs pays ou plusieurs villes, mais pas forcément la vôtre, puisque il n'y aura pas assez de place pour mettre toutes les villes ou tous les pays sur cette planète Terre dans le système. Donc, on a mis quelques-unes. Donc, ces villes-là, vous regardez sur votre Google et vous allez, comme on appelle,
recherchez celles qui ont les mêmes fuseaux horaires que vous. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, alors c'est le UTC. Il n'y a pas de chiffre en face du UTC. C'est tout simplement le UTC. Donc, vous voyez là, UTC. Tout ce qui est UTC, 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 ça veut dire là, Dubaï, c'est UTC. Dubaï a même heure que Lisbonne, Londres, Reykjavik. Reykjavik, je pense que c'est dans les pays de l'Est. Ainsi de suite. Donc, l'Afrique de l'Ouest, qui veut dire la Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Togo, Mali, ont les mêmes fuseaux horaires, les mêmes heures que Londres, Lisbonne, je pense que c'est en Suisse, Lisbonne, et puis voilà les pays avec le UTC. Donc là, vous voyez les pays avec 1, ici, les pays avec UTC 1 correspondent à la plupart des pays de l'espace Schengen, qui est l'Union européenne. Vous avez Berlin, Belgrade, Bratislava, Bruxelles, et Paris, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de UTC 1. Et si vous cherchez par exemple les pays de l'Est, qui sont Congo, Uganda et autres, ça correspond avec le fuseau horaire de Jérusalem, qui est Israël. Les pays de l'Est correspondent avec Jérusalem. Donc, voici comment on parcourt pour chercher la ville ou le fuseau horaire qui correspond à notre région où nous nous trouvons. Donc, ici, je vais là. Quand vous mettez le fuseau horaire, ça va apparaître ici dans la case. Ensuite, vous partez cliquer sur les 3 boutons pour valider l'enregistrement pour ne pas que ça disparaisse. Donc, toute chose que vous mettez sur votre écran, il faut vous assurer de venir sur le point. Les 3 points et cliquer sur appliquer par paramètres de défaut. Ensuite, d'accord. Je clique sur d'accord. OK. Donc, je clique sur d'accord. Vous voyez comment mon écran est nickel. Alors, une chose à noter. Quand vous êtes sur votre écran ou vous voulez partager l'écran, certains d'entre vous, vous allez là-bas comme ça et on ne voit pas la fin. On doit toujours voir la fin. Nous devons toujours voir la fin des bougies. Il faut que les bougies soient au milieu ici de l'écran, votre écran dans ce cadre, pas caché derrière. OK, donc je recule derrière, vous voyez. Je recule derrière. Voilà, il faut que ça soit comme ça et que la forme soit parfaitement tracée comme le W ou comme le le M. Voilà, donc il faut que ça soit comme ça. OK, donc là, quand vous mettez le fuseau horaire en fonction de la région où vous trouvez, sorry, vous allez voir qu'il y aura un compte à rebours ici. Donc, ce compte à rebours, il correspond, comment dirais-je, il correspond à l'affichage de la prochaine bougie. Il veut dire, cette bougie-là, avant qu'une note apparaisse, il faut patienter 15 minutes, 56 secondes, puisque l'option d'heure est 1 heure. Et donc, nous avons fuseau horaire et option d'heure. Ce n'est pas la même chose, c'est 2 choses différentes. Donc, voici comment on met le fuseau horaire et puis comment le compte à rebours s'affiche ici. Donc, l'étape suivante, c'est vous allez là, après le crayon, vous allez voir ici, c'est marqué un temps ici. Si c'est 1 heure ou 20 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes, vous cliquez dessus et ça va vous montrer des différentes heures ici. Donc là, c'est marqué 1 Y, c'est 1 year, ça veut dire une année. Là, nous avons 6 mois. Quand c'est les lettres majuscules, ce sont les mois et quand c'est minuscule, ce sont les minutes. Donc voilà, vous voyez, les heures sont là et il faut toujours mettre les horaires que vous voulez en favori. Donc là, moi je commence par WD 4 heures, 3 heures, 1 heure, 2 heures, 30 minutes et 15 minutes et même 5 minutes pour vérifier. Donc tout ce que vous voyez ici, vous les mettez en favori. Quand vous mettez en favori, ça dit quand vous revenez, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher en bas. Ça vient automatiquement
en haut et ça va vous faciliter ce que vous cherchez. Ça vous facilitera de trouver ce que vous cherchez. Donc, voici, mesdames et messieurs, comment paramétrer cette application TradingView. Ça, c'est la première partie. C'est l'étape 1. J'en ai fait plusieurs vidéos auparavant, mais à chaque fois qu'il y a une mise à jour, le système change d'emplacement des outils. Donc, ne vous fiez pas aux anciens et dire que je sais comment utiliser. Non, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours l'emplacement qui change. Raison pour laquelle nous faisons et nous répétons les vidéos à chaque fois comme des différentes mises à jour. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant bonne soirée à tous et à toutes. Donc, je vous reviendrai pour la prochaine vidéo. Merci de bien partager, comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube Aminata Crypto World. Partagez, likez et laissez des suggestions. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!